Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion de la psychoéducation et de l'évolution personnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Mais aussi, qu'est-ce qui fait que je continue à faire des choses que je ne devrais pas faire? Parce que oui, c'est aussi une question de motivation. Et vous allez voir que la motivation, c'est surtout une question de levier. Sur la première vidéo, je vous ai parlé de l'action qui était nécessaire pour évoluer et pour obtenir du changement dans sa vie. Je vous ai parlé sur la deuxième vidéo de l'expertise, un nombre d'heures nécessaires pour être un expert dans son domaine. Et donc, si tu veux devenir un expert de toi-même, il faut investir du temps dans l'analyse de ton comportement et de tes réactions. Il faut aussi être passionné par ton comportement et qui tu es. Et puis en même temps, il faut être capable de corriger des choses que tu vas mettre en place et qui n'auront pas le résultat escompté. Et puis sur la vidéo juste avant celle-ci, je vous ai parlé de la zone de sécurité et de la zone de confort. Je vous ai notamment expliqué que souvent, on confondait la zone de sécurité et la zone de confort et que la plupart du temps, l'être humain était plus dans une zone de sécurité que dans une zone de confort. Et que si tu voulais aller dans une zone de confort, il fallait traverser une zone de l'inconnu, la zone du changement, la zone de la résistance au changement, et que pour ça, eh bien évidemment qu'il faut être motivé. Il faut être motivé pour avoir le courage, la confiance et le pouvoir de traverser cette zone. Sinon, tu restes dans ta zone de sécurité. Et donc vous voyez que toutes les vidéos sont un petit peu liées entre elles, donc c'est important de quand même essayer de toutes les voir. Donc merci du coup au passage pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui regardent mes vidéos. Ça fait plaisir et j'espère que ça vous apporte des clés pour essayer de travailler sur votre comportement. Donc c'est parti pour la motivation. Donc la motivation, il y a plusieurs motivations, d'accord? Il y a plusieurs motivations. Il y a la motivation à continuer à faire ce que je fais déjà, la motivation d'arrêter de faire quelque chose que je devrais arrêter de faire puisque c'est pas bon pour moi, et la motivation de commencer quelque chose de nouveau que je ne connais pas, que je ne fais pas encore. Vous savez, les fameuses résolutions du 1er janvier où tu vas t'inscrire à la salle de sport. Tu fais pas du tout de sport. Et puis le 1er janvier, tu décides de t'inscrire à la salle de sport. Et du coup, tu commences quelque chose de nouveau que tu ne faisais pas avant. Et pour ça, il te faut une motivation. Tu es fumeur, tu veux arrêter de fumer. Eh ben, il faut que tu aies la motivation d'arrêter de fumer. Donc, on est bien dans une logique de je fais déjà quelque chose, il faut que je me motive pour arrêter de faire ça. Et dans le premier cas, je ne fais pas du tout de sport, il faut que je me motive pour passer à une autre étape de ma personnalité et de mon comportement qui fait que je vais devenir sportif et je vais aller dans l'action de faire du sport. Et donc, ça va me demander un élan, de la motivation. Il va falloir passer à l'action. Et il y a le dernier cas qui est de continuer à faire ce que je fais déjà. Je suis déjà dans une action positif pour moi, je veux continuer à le faire. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc la motivation, ça fonctionne avec deux leviers de motivation. Vous avez le premier levier qu'on pourrait appeler le levier négatif, le levier moins, et puis le deuxième levier qui est le levier positif, le levier aller vers quelque chose. Le premier levier négatif, fuir quelque chose. Je veux fuir quelque chose, je veux aller vers quelque chose, donc j'ai quelque chose qui me pousse, et puis j'ai autre chose en face qui m'attire. Et là, on va avoir une action de motivation, d'accord? C'est assez logique. Et donc, je vais vous faire un dessin. Alors, le dessin, on va écrire le mot motivation ici au milieu. Alors, j'ai pas mon tableau blanc, donc je vais vous le faire sur une feuille A4, motivation. Et donc, vous voyez que je vais faire un levier moins et un levier plus. Donc, le levier moins, je veux fuir une situation, fuir quelque chose. Le levier plus, je veux aller vers une nouvelle situation, quelque chose de positif. Quand on a un élan pour aller vers quelque chose, c'est toujours un élan pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de positif, une zone de confort par exemple. Et quand on veut fuir quelque chose, c'est parce que ça nous dérange, c'est pas agréable pour nous et donc on veut fuir cette situation. Et donc on a bien deux leviers. La plupart du temps, en matière de motivation, ce qui se passe, c'est qu'on n'a qu'un seul levier qui va s'activer, soit lui, soit lui. D'accord? Et si tu veux vraiment être motivé sur un sujet, il va falloir additionner les deux leviers. Et on confond souvent la motivation avec la volonté, vous voyez. Souvent on dit, bah oui, mais moi, j'ai pas de volonté dans la vie, je suis pas du tout motivé, et donc je fais jamais rien de ma vie. Bah oui, mais ça n'a rien à voir avec la volonté, en fait. La motivation, elle a tout à voir avec le pouvoir. Le pouvoir qui va être généré par tes leviers, d'accord? Ces deux leviers-là. Donc, l'idée, c'est de supprimer cette idée de la volonté qui est liée à la motivation et de partir sur du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, on fait que ce qu'on peut faire. Sinon, on ne le fait pas.
Et donc, on nous a expliqué, notamment moi qui suis cinquantenaire, que quand on veut, on peut. D'accord? Quand j'étais gamin, moi, mes parents, ils me disaient, bah oui, mais quand on veut, on peut. En fait, le cerveau, il comprend pas ça. Le cerveau, quand tu lui dis quand on veut, on peut, bah il te regarde, il fait, non, je veux arrêter de fumer et bah je peux pas le faire. Je veux changer d'emploi et je peux pas le faire. D'accord? Et il faut changer cette logique et dire, non, non, inverse les mots. Quand on peut, on veut. Quand tu peux le faire, tu vas le faire et c'est plus une question de vouloir. C'est fini ça, puisque tu es passé à l'étape du dessus, qui est l'étape du pouvoir. Je vous en parlais sur la vidéo de la zone de sécurité et de la zone de confort. Si tu veux traverser cette zone de l'inconnu qui va t'emmener de la zone de sécurité à la zone de confort, si t'as pas le pouvoir de la confiance, c'est cuit, tu le feras pas, tu resteras dans ta zone de sécurité. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans la gestion des enfants, dans le travail, dans la relation avec les gens, dans la relation même avec nous-mêmes, au niveau de la gestion de nos émotions. On reste dans ce qu'on connaît le mieux, d'accord? Parce qu'on n'a pas forcément le pouvoir d'aller observer et explorer une autre zone qui pourrait être plus sympathique pour nous. Mais c'est une question de motivation qui est liée au levier. Puisque les leviers qui sont là, ils vont avoir des niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un levier fuir quelque chose qui va être de niveau 3 sur 10. Et à ce moment-là, bah, il n'y a rien qui fait que vous avez un problème douloureux qui vous pousse à fuir cette situation. C'est un petit levier de fuite. Ouais, ça serait bien si je pouvais me sortir de cette situation. C'est pas très grave. Le levier ici, s'il est à 10 sur 10, c'est plus du tout la même musique, hein. D'accord? 10 sur 10 de fuite, c'est pas la même chose. Je reprends l'exemple que j'avais utilisé pour la zone de sécurité. Vous prenez la zone de sécurité 14-18, c'est une tranchée. C'est une zone de sécurité. Je suis en sécurité parce que je suis protégé par ma tranchée. C'est pas du tout agréable, la tranchée. Il y a des rats, c'est humide, ça sent mauvais, il y a des maladies. Donc, ça ne m'intéresse pas trop en termes de confort. Mais je suis en sécurité. Si cette tranchée s'avère qu'elle est inondée, ou bien que les ennemis réussissent à rentrer dans la tranchée, là, le levier de fuite et du fait que je dois sortir rapidement de cette tranchée va être très important. Ce qui fait que ça va me pousser énormément à sortir de ma zone de sécurité. Ça va me pousser à sortir sur le champ de bataille, puisque ma tranchée n'est plus une zone de sécurité, parce que le levier de fuite a explosé. Ensuite, vous avez également le levier aller vers. Le levier aller vers, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si c'est du 3 sur 10 pour aller vers une nouvelle situation, si tu te projettes pas, tu es sur un emploi qui ne te plaît pas, tu gagnes une certaine somme d'argent au niveau de ta rémunération, tu veux changer de travail, mais le nouveau travail qu'on te propose va te proposer 50 € de plus. Ok quoi? Ouais, d'accord, super. Mais à côté de ça, tu vas regarder ce qui va t'apporter d'autre que 50 € de plus. Tu vas regarder si la qualité de vie au travail est plus sympa, si le poste est plus sympa, s'il y a plus de sens dans les tâches que tu vas faire. Et donc, ça va monter ta note de, entre guillemets, aller vers. Mais si c'est juste 50 € de plus et rien d'autre, bah, tu vas dire, bah non, ça m'intéresse pas. Si le même travail avec les mêmes fonctions que tu as déjà te propose, pas 50 € de plus, mais 1000 € de plus, c'est plus du tout pareil. Puisque là, ton levier de aller vers va passer à 10 sur 10. Et là, ça sera plus du tout le même levier de motivation. Et là, je n'ai parlé que des leviers indépendants de la motivation. D'accord? Ici, je veux fuir une situation. Ici, je veux aller vers une nouvelle situation. Ces deux leviers sont indépendants. Si j'arrive à les connecter entre eux et que j'arrive à les additionner, la motivation, elle est extrêmement forte et rien ne pourra se mettre en travers de ta route. Il y a aucune excuse, tu n'auras aucune excuse pour faire ce que tu vas faire parce que tu auras une motivation extrêmement puissante. Alors pourquoi je vous parle d'excuses? Parce que la plupart du temps, on essaye de justifier les actions que l'on fait. D'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé d'excuses. On va justifier ce qu'on fait. Les gens vont vous dire, oui, pourquoi tu vas à la salle de sport? Parce que je veux avoir des muscles et je veux être en pleine forme. Oui, pourquoi tu as décidé d'arrêter de manger de la viande? Parce que je veux avoir un corps sain et puis je trouve que manger de la viande, c'est pas positif pour le corps humain. Oui, pourquoi tu as quitté ta femme? Parce que j'en avais marre. On va toujours essayer de justifier nos choix et nos décisions et qui sont évidemment le fruit de notre motivation. Le carburant de nos choix, c'est la motivation. Le carburant des choix, c'est la motivation. Et tous les choix, que ce soit un choix d'un achat, le choix d'une relation, le choix de casser quelque chose, de casser une relation, c'est toujours lié à une motivation. Et donc, je vous disais en introduction de cette vidéo qu'il y avait plusieurs motivations. La motivation d'arrêter, la motivation de commencer et la motivation de arrêter, commencer, continuer. Donc, continuer. Alors,
La motivation, continuer à faire quelque chose, elle est liée au levier comme toutes les autres, sauf que les leviers vont être différents. Je fais déjà quelque chose qui est super bien pour moi. Je fais du sport. J'ai commencé le sport déjà il y a 6 mois. Donc je fais du sport. Je suis motivé pour le faire. Pourquoi? Mon premier levier, c'est de fuir un corps flasque et pas agréable et une mauvaise santé. Et je veux aller vers du muscle. Pourquoi? Parce que je veux séduire et je veux plaire. D'accord? Donc là, j'ai bien mes deux leviers qui sont bien identifiés. Sauf que je commence à faire la musculation et je m'aperçois que finalement, j'ai pas le résultat escompté. C'est-à-dire que mes muscles, ils arrivent pas trop vite. Puis je souffre un petit peu parce que c'est quand même un peu difficile d'y aller tous les jours. Et donc au bout d'un moment, au bout de 6 mois, je me dis, tiens, finalement, ce que je fais, qui est lié à ma motivation de faire, mais il y a 6 mois, mes leviers d'il y a 6 mois, là, mes leviers, ils ont bougé. Pourquoi? Parce que je vois pas de résultat. Et comme le circuit de la récompense est très important dans le cerveau, c'est celui qui va vous donner la dopamine de continuer à faire ce que vous faites, eh bien, à ce moment-là, vous allez être dans une pente descendante de motivation. Vous allez dire, finalement, ça fait 6 mois que je fais de la musculation, je vois pas de résultat, et donc, pourquoi est-ce que je continuerais? Et puis finalement, j'ai trouvé une nana sympa qui m'aime beaucoup comme je suis. Pourquoi est-ce que je continuerais à faire de la musculation? Je vais arrêter de faire la musculation, je suis plus du tout motivé, puisque la séduction, je l'ai déjà, c'est bon, j'ai déjà la personne qui me plaît, et puis j'ai plus du tout envie de fuir maintenant cette personne que j'étais avant, qui voulait séduire et qui voulait avoir de nouvelles conquêtes. Et donc, c'est pour ça que cette motivation est variable, parce que les leviers bougent. Les leviers vont bouger. Maintenant, si je prends le fait d'arrêter, d'accord, la motivation d'arrêter de faire quelque chose, alors celle-là, elle est énormément connectée au levier de fuite. Énormément. Vous êtes fumeur, vous voulez arrêter de fumer, la plupart du temps, le problème que vous allez avoir, c'est que vous savez vers où aller, donc vous avez bien le levier positif qui est bien identifié. Je veux aller vers plus de sécurité, plus de liberté, plus de santé, plus de souffle pour monter les escaliers, voilà, plus de liberté en général parce que la cigarette, c'est une contrainte qui souvent baisse votre liberté. Mais on reparlera de la liberté sur d'autres vidéos. Donc vous êtes un petit peu bloqué parce que vous savez vers quoi aller, mais vous avez absolument pas envie de fuir votre statut de fumeur et le lien d'attachement que vous avez avec la cigarette. Vous n'avez pas envie de ça, en fait. Parce que vous vous dites, oui, mais moi, j'aime bien le moment que je passe avec ma cigarette le soir avec un verre de vin. J'adore ça. Puis j'aime bien me mettre un peu en retrait parce que c'est ce qui me permet parfois de gérer mes conflits avec ma femme. Quand on se prend un peu la tête, je lui dis, écoute, je vais fumer une cigarette. J'ai pas envie de fuir ça. Et donc, si je me retrouve dans cette logique de leviers qui vont être décalés, la fuite, j'en ai pas. L'envie d'aller vers quelque chose de mieux, je l'ai. La motivation n'est pas assez puissante parce que mes deux leviers ne sont pas activés. Pour arrêter de faire quelque chose, il faut vraiment que le levier fuir soit extrêmement fort, extrêmement puissant. S'il n'est pas suffisamment puissant, je continue à le faire. Le fameux truc de la tranchée que vous allez inonder. Si je suis dans un emploi, mon emploi ne me plaît pas des masses, ça me saoule, j'aime pas mon manager, il me met trop de pression, j'aime pas le travail que je fais, j'ai l'impression que il ne sert à rien, et je n'ai aucun sens à faire ce que je fais, puis mon salaire, il est pas super. Donc je suis bien dans un levier de fuite qui est assez fort, qui est à 8 sur 10. Sauf que, je sais pas vers quoi aller, ça fait 10 ans que je fais ce boulot, et je sais pas quoi faire. Moi, j'ai eu le cas, j'ai accompagné une dame qui était dans cette situation-là, qui était vraiment en galère, puisqu'elle subissait le harcèlement sexuel de son patron. Donc, elle était vraiment dans cette logique de fuir absolument cette situation, de façon extrêmement urgente, presque, entre guillemets. Mais elle ne le faisait pas. Elle restait dans cette zone de sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle était toute seule pour élever son enfant. Son compagnon l'avait quittée. Et du coup, elle avait cette responsabilité de sécurité aussi vis-à-vis de son adolescent qu'elle devait continuer à élever. Et puis, surtout, elle devait continuer à percevoir un salaire pour pouvoir lui apporter la sécurité, du confort d'un foyer. Donc, elle était bloquée. Et donc, ce levier de aller vers n'était pas identifié. Il n'y avait aucun levier qui allait la tirer vers quelque chose de nouveau. Et donc, elle était coincée. Donc, à partir du moment où tu travailles le pouvoir et la confiance avec un accompagnement en coaching, en hypnose, peu importe, tu vas commencer à travailler ce point-là, eh bien, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que un beau jour, elle a croisé une ancienne collègue dans les transports en commun. Elle a eu le courage d'aller la voir, alors que il y a quelques mois auparavant, elle aurait fait semblant de pas la voir. Là, elle a eu le courage d'y aller, lui dire, tiens, bonjour, ça fait longtemps. Ils ont échangé un petit peu, et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui l'a croisée lui a dit qu'il recrutait dans son entreprise. Un truc incroyable. La personne, et moi, des trucs comme ça, j'en vis, mais j'en ai vécu énormément dans mes accompagnements.
D'accord? Parce que quand tu commences à partir dans l'action, pourquoi? Parce que tu as confiance en toi, tu as le pouvoir. Donc tu vas commencer à mettre en place des actions que tu ne faisais pas auparavant. Aller aborder une ancienne collègue que tu n'as pas vue depuis longtemps, il y a quelques mois auparavant, tu n'aurais jamais fait ça. Tu aurais rasé les couloirs, tu aurais fait semblant de pas la voir, comme on fait souvent quand vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Là non, là elle a eu le courage d'y aller. Bonjour, ah bah ça me fait plaisir de te voir. Et dans l'échange, ah bah nous on recrute. Ah bon, vous recrutez? Ah bah écoute, moi en ce moment je suis un peu en galère. Bah écoute, ça tombe très bien, ça correspond exactement à ce que tu fais actuellement. Donc, qu'est-ce que t'en penses si tu me... Ah ben oui, mais moi je te fais mon CV dès ce soir et donc je t'envoie... Le levier aller vers s'est activé de façon extrêmement puissante et donc elle avait ces 2 leviers activés et donc le soir même elle a envoyé son CV et 3 mois après elle quittait son poste. Vous voyez? Donc la motivation c'est ça, c'est les leviers, comment je les active et comment est-ce qu'ils sont au niveau de l'intensité. Si j'ai 2 leviers, fuir quelque chose, il est à 2 et puis aller vers quelque chose, il est à 2. Bah... il se passe rien. À partir du moment où le levier fuir quelque chose, il va monter. Oh là là, là ça commence à être vraiment très très embêtant. Et le levier aller vers, il va continuer à monter également. Et là, la personne, elle va faire l'action pour faire quelque chose de nouveau. Elle va avoir la motivation d'agir. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est une question de pouvoir de levier. Et donc, à partir du moment où vous êtes capable d'agir de l'extérieur ou de l'intérieur parce que vous avez travaillé sur vous-même, sur vos leviers, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être maître de votre motivation. Et là, ça change tout. Si je reprends le fumeur qui va prendre conscience que finalement, fumer, c'est très mauvais pour lui, il ne supporte plus la cigarette, il ne supporte plus d'être prisonnier, de partir le matin en vérifiant s'il a bien pris ses cigarettes, il ne supporte plus le regard inquisiteur de ses enfants qui vont le regarder, oui, papa, tu pues, de sa femme qui lui dit, ça serait bien que tu arrêtes de fumer, pour ta santé, ça serait mieux. S'il ne supporte plus ça, il a un levier de fuite qui va être extrêmement puissant. Et puis à côté de ça, si à un moment donné, il va se retrouver dans une situation où il va voir que quelqu'un qui a arrêté de fumer il y a 6 mois auparavant est en pleine forme, épanoui et fait tout ce qu'il veut sans stress, eh bien à ce moment-là, il va avoir ces 2 leviers. Et s'il a les 2 leviers, eh bien il va arrêter de fumer très simplement. Il y a énormément de personnes qui arrêtent de fumer seules, sans aide, sans cigarette électronique, sans patch, sans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le pouvoir est monté. C'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo complètement indépendante. Donc vous avez compris pour la motivation? La motivation, c'est une question de levier. Et donc, si tu veux... Alors après, le truc, c'est que quand tu es à l'extérieur, d'accord? Moi, je vais être coach, je vais accompagner les gens. Je suis extérieur à la personne. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais essayer d'identifier les leviers éventuellement qui vont me servir à motiver la personne. Et si toi, tu veux travailler sur ta propre motivation, tu vas faire le même travail. Tu vas dire, OK, quels sont les leviers que je vais pouvoir activer? Est-ce que je veux fuir une situation? Est-ce que je veux aller vers une situation nouvelle? Et surtout, vers quoi je veux aller. C'est pour ça que c'est très important de bien identifier ta zone de confort et de bien identifier ta zone de sécurité. Parce que c'est ça qui va te permettre de dire, OK, j'ai un chemin à parcourir parce que je sais où je veux aller. Si tu sais pas où tu veux aller, ça sert à rien. Tu vas te retrouver ici, tu vas dire, moi finalement ça se passe bien, j'ai pas vraiment de cible, j'ai pas vraiment d'objectif, je vois pas où je pourrais aller d'autre. Donc finalement, je reste là où je suis parce que j'identifie pas quelque chose de meilleur. Un dernier exemple par rapport à la motivation au niveau des couples. Vous êtes mariés depuis 20 ans et puis finalement vous êtes un petit peu en conflit avec votre compagne ou votre partenaire et puis vous prenez la tête en permanence et vous êtes plus du tout dans l'épanouissement du couple. C'est la prise de tête permanente, le conflit permanent. Il n'y a plus aucun intérêt à rester ensemble. Plus de moments de qualité partagés, plus de gestes tendres, il n'y a plus rien. Donc le truc c'est que c'est un levier de fuite qui est extrêmement activé. Mais je vais vers quoi? Je vais où? Je vais quoi? Il y a les enfants, il y a l'appartement, il y a les crédits, il y a le fait de quand on partage les dépenses, c'est plus facile. Et puis quand on a quelqu'un le soir, quand on a des soucis, on peut éventuellement se confier, donc c'est plutôt apaisant. Et donc, à partir de là, je vois pas vers où aller. Je ne sais pas vers où aller. Et donc, je reste dans cette situation et je continue à faire ce que je fais. Je continue à rester en couple et puis je bouge pas. Je n'ai qu'un seul levier qui est activé, donc absolument aucun pouvoir. Ensuite, vous avez l'un des partenaires qui rencontre quelqu'un. Il va manger à la cafétéria, il croise quelqu'un, et puis du coup, ils commencent à déjeuner ensemble, ils tombent amoureux, et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que le levier aller vers est extrêmement activé. D'accord? Donc, je veux fuir ma relation, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est la prise de tête, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc il y a plus il y a plus de passion, il y a peut-être plus d'intimité, voilà. Et donc, j'ai rencontré une nouvelle personne, et là, c'est à partir de ce levier-là que la motivation de faire quelque chose pour sortir du couple va arriver.
Et donc, je vais arriver voilà, chez moi et je vais dire j'ai pris un avocat, on va divorcer. Et l'autre moitié qui n'a pas eu ce levier qui s'est activé, qui était avec le même levier de fuite activé, mais qui n'a pas le levier positif de quitter la relation qui va s'activer, eh bien, à partir de là, elle va faire, pourquoi t'as pris cette décision? On a les enfants, on a la maison, on a l'appartement, je croyais que c'était pas possible, et machin. Et là, aujourd'hui, tout est possible. Pourquoi? Parce que rien ne se mettra en travers de ma route si ma motivation, elle est liée à un levier de fuite et à un levier de aller vers très puissant. Rien ne se mettra en travers de ma route. Donc ensuite, vous pouvez un peu travailler sur les leviers de la motivation pour continuer à faire quelque chose ou pour commencer à faire quelque chose aussi en intégrant un système. Mais là aussi, ça sera l'objet d'une vidéo. On ne peut pas travailler sur l'évolution personnelle en 3 vidéos. Il y a un cheminement, d'accord? Il y a un cheminement, mais les vidéos, elles ont quand même une certaine logique entre elles. Elles sont quand même connectées entre elles. L'action, le fait de bien comprendre qu'il y a un temps minimum à investir sur un sujet pour commencer à maîtriser le sujet. Le fait que si tu n'as pas conscience que tu es dans une zone de sécurité, tu n'as aucune chance d'aller vers une zone de confort. Il va falloir traverser une zone de l'inconnu et une zone de travail. Et puis pour faire ce travail-là, eh bien, il va falloir être motivé. Et il va falloir que cette motivation, elle soit basée sur des leviers qui seront efficaces. Des leviers de fuite et des leviers pour aller vers. Donc il faut bien avoir conscience de ces leviers parce que vous allez pouvoir travailler sur ces leviers, à la fois vous de l'intérieur, mais aussi les personnes de l'extérieur. Vous êtes un papa. Vous voulez motiver votre enfant de 18 ans qui fait rien de sa vie, qui joue aux jeux vidéo, il va falloir agir sur ces leviers. Il va falloir essayer de l'influencer, parce que le pouvoir, c'est l'influence. Il va falloir essayer de l'influencer pour agir sur ces leviers de fuite et ces leviers de aller vers. Évidemment que si ton enfant, il a tout à disposition, de l'argent de poche, il fait tout ce qu'il veut, et puis il a des jeux vidéo toute la journée, et puis on l'embête pas avec rien, et on lui met pas de pression sur quelque chose de précis pour qu'il évolue dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il ferait quoi que ce soit? Puisqu'il n'a rien à fuir. Il est dans cette zone qui, du coup, devient une zone de confort. Il est à la fois dans une zone de sécurité, mais en même temps dans une zone de confort. Et comme il ne va pas activer ce levier de « bah oui, mais il faudrait que j'aille vers plus d'autonomie. Il va falloir que je trouve un métier, que je puisse gagner ma vie pour pouvoir être un peu plus déconnecté de mes parents, pour pouvoir subvenir à mes besoins, puis ensuite trouver un partenaire, puis... » Et à partir de là, le levier va s'activer et là, ça va tout changer. Si le levier de fuite ne s'active pas, si le levier aller vers ne s'active pas, pourquoi je bougerais? Je vais rester à l'endroit où je suis. Il n'y a rien qui me pousse, il n'y a rien qui me tire. Pourquoi est-ce que je serais motivé pour faire quoi que ce soit? On reparlera des exemples de la motivation parce que sinon la vidéo elle va être elle va être un peu longue et je sais que les personnes ne sont pas forcément très motivées pour regarder des vidéos un peu longues. Alors je sais que moi mes vidéos, les gens les écoutent surtout en podcast. Mais c'est vrai qu'il faut rester sur un format un peu court parce que là aussi, c'est une question de motivation. Qu'est-ce qui va me pousser à écouter ou à regarder cette vidéo jusqu'au bout? Qu'est-ce que j'ai à fuir et vers quoi je veux aller? Et oui, et là, c'est super important de comprendre cette logique. Et vous voyez que même pour regarder une vidéo, c'est le même principe. Alors évidemment, après... En matière de motivation, il y a des choses plus ou moins importantes. Acheter une baguette, laver ses dents, prendre sa douche, aller au travail le matin, rentrer plus tôt. La motivation, elle est partout et elle est surtout aussi émotionnelle. Et ça aussi, on va en parler sur une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette logique des différentes motivations. Arrêter, commencer et continuer qui sont vraiment liées au levier. Levier très important et j'espère que vous avez aussi compris que vous pouvez agir sur ces leviers, d'accord? Et quand tu commences à agir sur les leviers de la motivation, tu deviens responsable de ta motivation et tu ne la subis pas. Tu dis pas oui mais j'ai arrêté la salle de sport parce que j'avais pas de résultat, j'ai pas envie d'arrêter de fumer parce que finalement je me sens bien, j'ai un lien d'attachement avec la cigarette, je trouve pas de nouvel emploi parce que finalement j'ai mon salaire et puis ça se passe bien. Voilà. Et là, vous allez devenir responsable de votre motivation et vous allez dire, OK, il va falloir que j'agisse sur mes leviers. C'est quoi mon levier de fuite? C'est quoi mon levier de aller vers, mon levier d'objectif? Et à partir de là, ça change tout parce que on va sortir du cerveau émotionnel pour aller sur le cerveau raisonnable, le néocortex, qui fait qu'on va analyser, récolter des données et puis monter un plan, préparer un plan pour aller faire quelque chose. À bientôt pour une nouvelle vidéo.